Aire de stationnement à Mako. 621 608 080 francs CFA injectés pour la première phase. Le conseil municipal de Tomboronkoto vient de lancer les travaux d'une aire de stationnement à Mako. Cette infrastructure est réalisée dans le cadre du Fonds d'investissement social et environnemental mis en place par Petroleum Mining Company, PMC. Le corridor Dakar-Bamako via Kédougou est un véritable symbole de l'intégration sous-régionale. Pour mitiger les inconvénients et tirer profit des opportunités offertes, le conseil municipal de Tomboronkoto a vu juste. C'est un corridor, une route nationale très sollicitée. Je vais même dire que c'est une route internationale. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'accidents, des accidents qui sont souvent causés par des stationnements anarchiques le long de la voirie. Si Michel le maire et son équipe ont pensé à la réalisation d'une aire de stationnement, donc je ne peux que les féliciter tout en les remerciant. La société Petroleum Mining Company joue un grand rôle dans la réalisation de ce grand projet dont les ressources proviennent du Fonds d'investissement social et environnemental, donc des fonds que détient la commune de Tomboronkoto. Pour réussir un tel projet, le conseil municipal de Tomboronkoto joue la carte de la prudence et de l'assurance. Nous avons dit, quoi qu'apparemment important, il faut aller par étapes. C'est pourquoi nous avons choisi quelques infrastructures pour les lancer afin d'identifier les entrepreneurs qui peuvent les réaliser. Nous avons pu retenir 4 entrepreneurs. Ainsi, cette première phase, constituée de 4 lots, coûtera un montant de 621 608 080 francs CFA. Le lot 1 concerne des travaux de terrassement, de voirie et la construction d'un parking de 178 véhicules. Un emplacement y sera aménagé pour 24 véhicules transportant des produits chimiques dangereux. La réalisation du lot 1 est évaluée à un montant de 97 503 482 francs CFA. Le deuxième lot est composé du fonçage d'un forage, de la construction d'un château d'eau de 50 m3, de l'adduction d'eau à l'intérieur de l'aire de stationnement, de la construction d'un mur de clôture, de toilettes et d'un local technique. Ce lot 2 est évalué à 108 635 011 francs CFA. Le troisième lot est composé de la construction d'un bâtiment administratif, de dortoirs, de cantine A et de la construction de réfectoires. Le coût du lot 3 est estimé à un montant de 231 355 591 francs CFA. Le lot 4 concerne la construction d'une mosquée, de cantine B, d'abris chauffeurs et de supérettes, pour un montant estimé à 181 113 989 francs CFA. Le bailleur PMC reste très exigeant sur son principe de durabilité. PMC accorde beaucoup d'intérêt à la qualité des travaux, des infrastructures. Ce que PMC prône, c'est qu'après que PMC aura terminé d'exploiter la mine, qu'il laisse des infrastructures qui sont durables. Donc c'est pourquoi nous insistons auprès de l'ARD, auprès du maire, pour que le suivi soit un suivi rapproché, afin que les entrepreneurs puissent respecter les cahiers de charge scrupuleusement, donc que la qualité soit de mise. À terme, la réalisation de cette aire de stationnement soulagerait une bonne partie des villages riverains de la route nationale numéro 7. Parce que cette aire de stationnement permettra d'éradiquer les accidents causés par les stationnements irréguliers, anarchiques, le long de la voirie et généralement nuitamment. Si on parvient à trouver un lieu pour que les véhicules garent loin des villages, ça leur permettra de se reposer, de récupérer, d'éviter les accidents et en tout cas de subvenir à beaucoup de leurs besoins au lieu d'entrer jusqu'à l'intérieur du village. Elle constituerait une véritable niche de recettes pour la commune de Tomboronkoto. Je sais que dans l'étude de faisabilité, il a été démontré que ça peut être un projet rentable. Car au-delà des camions, il y a d'autres activités génératrices de revenus qui sont prévues ici. Les restaurants, les ateliers et même l'entretien, parce qu'un tel ouvrage
va nécessiter un entretien. À la suite de cette première étape, d'autres réalisations de grande envergure suivront dans le futur. Cette phase que nous sommes en train de lancer n'est qu'une partie de ce qui a été prévu. Il restera encore des travaux. Le conseil municipal aura la latitude de nouer des partenariats, comme aussi il pourra continuer de financer à partir du fonds d'investissement social et environnemental.